Salut à tous, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, on va voir le dropshipping avec AliExpress, votre guide pour commencer à vendre. C'est clair que le dropshipping, c'est le meilleur moyen de créer un site e-commerce sans stock, sans grands investissements et sans se tracasser de l'expédition. Il te suffit simplement de lister un produit en vente sur ta boutique en ligne et d'envoyer un email à ton fournisseur en dropshipping pour qu'il expédie le ou les produits à ton nom. C'est même encore plus simple quand il s'agit d'Amazon par exemple. Vous cochez l'option gift, cadeau. Ça vous permettra de masquer le nom du fournisseur. Chaque fois que tu recevras une commande sur ton site. C'est ce que te propose AliExpress qui est une véritable place de marché te permettant de trouver avec une facilité assez incroyable des produits à vendre en ligne sur ton site e-commerce sans que tu te soucies ni du stock ni de l'expédition. AliExpress comprend une large sélection de produits que tu peux vendre sur ton magasin en ligne en dropshipping, te proposant un service complet avec des prix assez concurrentiels, car la plupart des vendeurs sur Ali sont des fabricants basés en Asie généralement. Le dropshipping est très simple avec AliExpress. Tu peux commencer à vendre en dropshipping gratuitement dès maintenant. Un des points positifs avec AliExpress, c'est qu'il n'y a pas de frais initiaux, ce qui te permet de tester la fiabilité et la qualité des produits ou des fournisseurs pour te permettre de vendre à tes clients sans aucune crainte de ta part. AliExpress, si tu ne sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer. C'est assez simple. Le dropshipping avec AliExpress, ça reste une excellente façon de se lancer dans la vente en ligne une fois que tout est configuré. C'est-à-dire que lorsque tu vas ouvrir un site e-commerce sans stock grâce au dropshipping, ton avantage concurrentiel ne va pas être au niveau de ton prix ou des produits exclusifs. Ta réussite dépendra de ta capacité à atteindre les clients avant que la concurrence ne le fasse. Un bon marketing et le fait d'atteindre les clients en premier va te permettre d'avoir un avantage certain sur la concurrence. Mais ce qui va vraiment faire la différence, ce sera sans aucun doute un service client irréprochable. Pour arriver à ce résultat, il te faut configurer ton e-boutique. Maintenant que tu sais qu'avec AliExpress, tu peux trouver des fournisseurs en dropshipping et comment te positionner toi et ta société, il est nécessaire de configurer ton site pour pouvoir passer ta première commande. Il faut donc dans un premier temps sélectionner ta niche et tes produits. Trouver le produit à vendre sur AliExpress. C'est assez simple d'utilisation et si tu ne sais pas par où commencer, n'hésite pas à consulter les catégories d'AliExpress et choisir les produits qui te plaisent et donc que tu pourras vendre. Comme la gamme de produits est assez vaste, tu pourras facilement te perdre. Je te conseille donc de suivre certaines règles qui te seront toujours très utiles. Je vais lister pour toi plusieurs critères de sélection. Ton produit ne doit pas respecter tous les critères, mais doit en respecter le plus possible. Critère numéro 1, ne choisis pas de marque, ni de contrefaçon, ni d'imitation. Critère numéro 2, ensuite, choisis dès que tu le peux un produit avec une expédition en e-paquet. L'envoi de celui-ci est totalement gratuit pour toi et donc pour ton client. Critère 3, assure-toi par là que la note du produit est élevée, ce qui permet d'avoir un produit de qualité et que les avis des clients sont donc favorables. Privilégie des produits avec des notes de minimum 4 sur 5. À savoir, utilise aussi une extension de Chrome appelée AliExpress Seller Check qui te permettra d'avoir un second avis. Critère numéro 4. Choisis des produits avec minimum 300 commandes. Un produit avec beaucoup de commandes a forcément intéressé beaucoup de monde. C'est donc un gage de confiance envers le produit. Critère 5. Choisis des produits à prix bas mais avec une marge élevée. Et surtout des produits avec beaucoup de photos de grande qualité des produits en question, sans marque ni logo. N'aie pas peur de poser des questions aux fournisseurs, c'est grâce à ça que tu auras un fournisseur serviable et communicatif. C'est une liste non exhaustive de critères pour choisir son produit sur AliExpress. Mais si toutefois tu désires aller plus loin, trouver de manière plus méthodique ton produit sur ce site, y a des youtubeurs, des webmarketeurs qui ont fait des formations à ce propos. Intégrer tes produits sur ta boutique en ligne. Par la suite, ajoute tes produits à ton site e-commerce. Une fois ta niche faite et un fournisseur trouvé, c'est le moment de trouver et d'ajouter les produits sélectionnés à ta boutique. Cette étape est pleine de détails, mais tous importants, c'est-à-dire qu'en choisissant des produits, il te faudra faire une description unique des produits et ne pas recopier celle du fournisseur. Spécifier très précisément et clairement tes délais d'expédition au client. Utilise aussi une application de suivi des commandes, c'est un plus non négligeable pour garder tes clients informés du statut de leurs achats. En plus, tu peux proposer d'offrir une expédition gratuite, ce qui pourrait devenir un avantage concurrentiel.
fixe des prix appropriés à tes produits et ajoute des produits à ta boutique grâce à l'application Oberlo. Il existe sûrement d'autres applications qui te permettent d'importer plus facilement tes produits dans ta boutique, mais Oberlo, c'est l'une des plus utilisées pour synchroniser via son site son stock avec les fournisseurs en dropshipping. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Tu as configuré et ajouté des produits, il te faut alors commencer à utiliser AliExpress pour vendre en dropshipping. Ouais, maintenant que ta boutique est pleine de produits, vendre par le biais d'AliExpress est comparable à une collaboration avec un dropshipper normal. Réception de tes premières commandes. Lorsque tu reçois une commande, tu devras acheter le produit en question sur AliExpress et renseigner les informations clients. Le vendeur d'AliExpress s'occupe du reste. Il serait judicieux de créer une liste des produits que tu vends, comprenant le prix de revente, d'achat sur AliExpress et un lien vers l'annonce de chaque produit sur AliExpress. De cette façon, chaque fois que tu recevras une commande, ce sera plus simple de trouver le fournisseur sur AliExpress et donc de garder une trace des changements de prix. Comme je te l'ai déjà dit, choisis de préférence le e-paquet si le fournisseur est basé en Chine. En fonction des délais de traitement de ton fournisseur, tu recevras un email t'informant que la commande a été prise en compte. Tu dois cliquer sur le lien de l'email pour consulter la commande et note le numéro d'envoi. Tu peux à partir de ce moment te connecter à ton interface pour traiter la commande en question. De là, il te suffit d'attendre que ton client reçoive sa commande. Important lorsque tu passes commande sur le site d'AliExpress, note bien dans le commentaire de la commande que tu fais du dropshipping et donc que le client ne doit recevoir ni pub ni facture dans le colis. Attention, pour avoir tes premières ventes, il est conseillé de lancer une campagne de publicité sur Facebook, voire aussi sur Google, et de travailler en parallèle le référencement naturel. Le référencement naturel, j'en parle dans d'autres vidéos. Parce que l'e-commerce, ça n'est pas magique. Pour acquérir du trafic, il va falloir beaucoup de temps et de travail. La pub est donc là pour compenser ce temps d'attente. Le coût pour se lancer dans la vente en dropshipping, ça c'est une question souvent posée. On croit souvent à tort qu'on peut créer un site e-commerce et vendre en dropshipping sans argent. C'est en partie vrai car tu n'achètes pas le stock, ce qui est souvent un gros poste de dépense quand on lance un site. C'est également vrai car pour lancer un site, tu peux le faire assez facilement maintenant avec des solutions clés en main peu onéreuses. Il y a WordPress, il y a Wix. Mais pour générer tes premières ventes, il va falloir payer pour faire venir tes visiteurs sur ton site. Dans les débuts, ton site ne sera pas bien référencé dans les moteurs de recherche et donc très peu visible. Il faut prévoir dans les débuts un budget compris entre 500 et 1000 euros pour mettre toutes les chances de ton côté. Je dirais que 300 c'est un minimum. De plus, lorsque tu vas recevoir tes premières commandes, il va falloir que tu avances l'argent en te rendant sur AliExpress et en passant commande avec ta carte bleue, malheureusement. Ce n'est pas possible par PayPal. Si tu passes par une solution clé en main type Shopify, tu dois compter 30 $ d'abonnement mensuel. On voit clairement que la création d'un e-commerce en dropshipping n'est pas à prendre à la légère. Mais le dropshipping, ça reste tout de même très intéressant. Les remboursements avec AliExpress. Cependant, AliExpress ne gère ni les remboursements ni les retours. Donc il te faudra gérer de ton côté d'une des façons citées ci-dessous. Lorsque tu rencontres un problème avec une commande qui a été passée sur ton magasin en ligne, parce qu'il ne l'a pas reçu ou qu'il n'est pas satisfait de son achat tout simplement, alors il te faut contacter le fournisseur AliExpress pour résoudre le problème de non-réception ou alors utiliser protection des acheteurs d'AliExpress. Si c'est un cas de non-satisfaction, suggère un remboursement. S'il vient à s'agir d'un produit endommagé, alors demande des photos à ton client et envoie-les à ton fournisseur en lui demandant de remédier à la situation. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Il ne te reste plus qu'à ce stade à faire croître ton site e-commerce en dropshipping. Une fois que tu auras réalisé tes premières ventes, il ne te restera plus qu'à trouver des façons concrètes pour faire croître ton e-commerce dans le but de gagner plus d'argent. Avec le temps et l'expérience, tu arriveras à identifier les fournisseurs fiables et sérieux et donc commencer à réellement entretenir une relation professionnelle sur le long terme. De ce fait, tu pourras envisager de faire des partenariats et donc de bénéficier de prix avantageux et d'un traitement des commandes prioritaires. Une fois que tu auras démontré que tu es capable d'effectuer des ventes régulièrement, certains vendeurs te permettront de vraiment te démarquer en plaçant ton logo sur les produits et d'inclure des factures ou des étiquettes personnalisées dans les colis d'expédition. Tu sais tout, alors n'hésite plus et lance-toi dans le e-commerce en dropshipping. AliExpress t'offre une opportunité clé en main pour t'accompagner au mieux dans ta future réussite. Tu as toutes les informations nécessaires pour réussir à créer ta boutique et ajouter les produits sans avoir à te soucier ni du stock ni de l'expédition. Alors, n'hésite pas à tester le dropshipping si tu sens que ça peut le faire. Voilà, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo.
N'hésite pas à liker, à commenter ou même à t'inscrire pour recevoir davantage de vidéos. Je te dis à bientôt pour une